Bonjour et bienvenue dans l'émission Vitrine des produits locaux, cette émission qui fait la promotion des services, des produits et des événements d'ici et d'ailleurs sur le plan africain. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'une marque, d'une entreprise, Philab Épices. Philab Épices, c'est quoi? C'est juste après ceci. Découvrez les trésors de nos terroirs à la vitrine des produits locaux. Chaque semaine, plongez au cœur de nos régions et rencontrez ceux qui façonnent l'excellence de nos produits artisanaux. Fromage, miel, fruits, textiles, des saveurs et des savoir-faire 100% locaux à savourer et à adopter. Rejoignez-nous pour soutenir l'économie locale et tomber sous le charme de nos richesses. Infoline 93 23 55 73. Vitrine des produits locaux, tous fiers de consommer local. De retour sur ce plateau où nous recevons la première responsable, sinon la directrice générale de Philab Épices. Madame, bonjour et bonjour, merci. D'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. D'abord, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis Annika Ablavi, la directrice de Philab Épices du Chef. Je suis l'actuelle présidente de la coopérative Foodis 228, actuelle conseillère de AWEP Togo et ex-trésorière de AWEP Togo. C'est un programme américain, African Women Entrepreneurship Programme. Alors, vous avez parlé de Philab Épices. C'est quoi Philab Épices? Merci pour cette question. Philab Épices, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation, la production et la commercialisation des épices en poudre. Nous avons des épices en thé et en gélule. C'est une entreprise agroalimentaire. Il arrive que certaines épices s'altèrent vite après leur récolte. Donc nous apportons un plus-value dans la transformation de ces épices-là. Qu'est-ce que nous faisons? Après leur récolte, nous achetons la matière première que nous lavons, on les trie, on procède à des séchages et autres. Et toutes ces étapes nous amènent maintenant à conserver la poudre dans des boîtes pour une longue conservation, c'est-à-dire un long moment, quoi. Oui, et en vous entendre, on sait que vous avez commencé cette activité, ça fait très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire qui est derrière la création de Philab Épices? J'aime bien répondre à cette question. Mon histoire avec les épices a commencé il y a plus de 35 ans. Très jeune, je me suis mariée et j'étais obligée de rester dans la maison de la belle famille. Et là, j'avoue que tous les plats étaient enrichis par des épices fraîchement écrasées à la meule. Et pour moi, c'était une contrainte. Mais c'est un rituel qui a duré 11 ans. Et la chance que, après les 11 ans, j'ai quitté la maison familiale et j'ai rencontré une femme togolaise hors du pays qui m'a transmis son savoir-faire dans la transformation des épices en poudre. Après, j'ai perfectionné ce savoir pour en faire une véritable passion. Et à mon retour maintenant à Lomé, j'ai commencé par produire mes propres épices à mes amis, à mes collègues. Et c'est des gens qui sont dans les besoins comme moi. C'est-à-dire qu'ils voulaient satisfaire un besoin, le fait de rentrer du service, du marché, de préparer. Normalement, c'est une joie pour la famille. Mais lorsque les condiments ne sont pas prêts et qu'il y a manque de domestiques, la cuisine devient alors une corvée. Donc j'ai voulu combler ce vide-là. Et maintenant, c'est leur retour qui m'ont encouragé à transformer cette activité en un projet à temps plein. Alors, à Philab Épices, quels sont les produits locaux que vous proposez aux consommateurs? Oui, nous avons une solution de saveur à chaque cuisine. À ce jour, nous avons plus de 20 produits, c'est-à-dire épices. On a des épices pour les viandes blanches, on a des épices, des mélanges pour les viandes rouges, des épices pour les poissons, des épices juste pour faire la sauce. On a des mélanges d'ail aussi, ail et citron. On a des mélanges d'ail et persil, et du piment, piment en poudre, piment chito, piment pour les brochettes, pour ne citer que cela. Et d'où proviennent vos matières premières que vous utilisez pour faire cette transformation? Merci pour cette belle question. Les matières premières, nous les achetons. C'est-à-dire, si nous citons le gingembre,
le curcuma, le poivre noir. C'est des matières premières que nous achetons chez certains producteurs de certaines localités de Lomé. C'est-à-dire les producteurs sont à Lomé, au Togo, plus précisément. Donc, nous acheminons ces matières premières vers notre unité de transformation. Et aussi, on a des contrats avec certaines coopératives afin de sécuriser, c'est-à-dire de garantir la matière première. Vous avez parlé de produits, transformation. Quelle est la démarche qualité qui se cache derrière cette transformation? Oui, toutes les épices de Filab sont lavées et triées, comme je l'avais dit. Et maintenant, après production, nous faisons des analyses. Des analyses microbiologiques à l'INH, suivies des analyses physico-chimiques à l'ITRA. Et après, l'ITRA nous délivre un certificat de salubrité. Maintenant, notre unité de transformation même subit des visites, que ce soit des visites inopinées, du ministère de la Santé publique et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et nous formons aussi notre équipe pour le BPH, le BPF, c'est-à-dire les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication. Et actuellement, nous visons une démarche continue de qualité. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres acteurs, d'autres producteurs locaux, d'autres acteurs, que ce soit agriculteurs ou artisans, qui aussi rentrent dans cette transformation? Oui, nous travaillons avec des coopératives agricoles, des femmes transformatrices. Nous travaillons aussi avec des distributeurs locaux et des partenaires techniques. OK. Quels sont les défis depuis le début de Filab Épices? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés de jour en jour? Et en même temps, vous allez profiter aussi de nous parler des perspectives que vous avez pour cette entreprise. Merci pour cette question. Plein de défis dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans l'agroalimentaire. Et l'un des défis majeurs que nous pouvons souligner actuellement, c'est la sensibilisation du marché à consommer local. Le Togolais hésite toujours à consommer ce qui se produit chez lui. Et il y a la concurrence aussi informelle. Vous n'êtes pas sans savoir que nos entreprises sont formalisées, mais à côté, il y a l'informel. Et là, les gens croient que c'est ceux qui sont dans le formel qui font cher. C'est ça. C'est-à-dire leurs produits sont chers. Non. Et comme nous voulons aller à l'exportation, il y a les exigences réglementaires. C'est aussi un défi. L'autre défi que tout entrepreneur peut vous dire actuellement, c'est l'accès au financement. Mais, bravo, il y a des partenaires comme la GIZ, la Fondation CEFIS, WAF, qui maintenant œuvrent en partenariat avec EcoBank pour nous faciliter l'accès au financement, surtout nous les femmes. Et comme perspective, nous voulons, je viens de le dire tantôt, et nous visons l'exportation à moyen terme. Donc, il nous faut une automatisation partielle de notre unité de production. Et aussi, l'appui de nos partenaires techniques et financiers vont nous amener à faire tout ça là. Vous en avez parlé tout à l'heure, les Togolais, sinon les Africains, hésitent à consommer local. Si vous devez donner un conseil à ceux qui nous suivent actuellement pour consommer local, quel serait ce conseil-là? Merci pour cette question. Mon conseil, c'est très simple. L'Afrique regorge de produits agricoles. Et ces produits agricoles disposent des vertus qui sont favorables à l'alimentation d'abord et aussi à la guérison du corps humain. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces produits sont mal connus par la majorité de la population. Donc, si une entreprise se met sur elle de transformer ces produits, de les combiner et de les mettre sur le marché, je vais conseiller la population de vraiment se procurer, de privilégier ces produits locaux-là. Parce que, en le faisant, nous soutenons non seulement l'économie nationale, nous préservons notre santé et aussi nous valorisons notre patrimoine culinaire. Alors, vous l'avez si bien dit, vous devez jouer votre part, vous en tant que consommateurs qui nous regardez en ce moment, en consommant local. Nous aussi, nous faisons notre part. C'est pourquoi cette émission a été créée pour valoriser, pour faire la promotion des produits locaux. Où peut-on trouver les produits de Filab Épices? Nos produits sont disponibles dans les points de vente locaux, des produits locaux d'abord, c'est-à-dire toute boutique de promotion de produits locaux. Vous allez trouver les épices Filab.
Nous nommons Togo Mall, Oui, Togo Boutique, oui, Made in Togo, bien sûr. les vitrines de Nukafu, vitrines FAO. Et nous sommes dans certains supermarchés comme supermarché Africa Gel, et supermarché La Samaritaine, supermarché RK. Et même notre boutique, nous avons une propre boutique à nous, à Adido Gomi, à Badahome. Vous pouvez nous contacter sur le 90 08 14 04, 90 08 14 04 et le 99 44 39 87. Et je n'oublie pas que c'est plus 228. OK. J'allais le dire, heureusement que vous l'avez rappelé. Et vous avez des comptes sociaux sur lesquels on peut vous suivre. Et si Oui. c'est le cas, Oui. quelle est l'adresse? Nous sommes sur Instagram, Oui. Facebook, nous avons WhatsApp Business et nous avons un site web www.philab-épice.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas quitter sans écouter un dernier mot que la DG va donner à notre endroit avant de nous quitter. Quelle sera cette phrase, ce mot-là avant de nous quitter? Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée à présenter Philab et aussi à encourager, à sensibiliser la population à consommer local. Et merci de croire à la richesse de nos produits locaux. Philab s'engage toujours à offrir des produits de qualité, des épices de qualité. Et notons que chaque produit de Philab, c'est-à-dire un mélange de Philab, c'est un mélange d'amour, de tradition et de qualité. Un mélange d'amour, de qualité et de tradition. C'est ce qu'il faut garder surtout. Et tout cela, c'est pour vous amener à consommer local. Tout cela, c'est pour vous amener à consommer qualité. Si vous savez là où ce que vous mangez est produit, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Et quand vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous demander, ou bien vous demandez à ce que vous soyez remboursé, ou bien vous demandez à ce qu'on améliore ce que vous consommez. C'est pourquoi nous avons mis au point cette émission Vitrine des produits locaux pour vous faire connaître les produits, services et événements. DG, avant de nous quitter, j'ai une question depuis le début que je vais profiter de poser en même temps. La question, c'est de savoir, vous avez parlé de présidente de la coopérative Foodis 228. C'est quoi Foodis 228? Oui, Foodis 228, c'est une coopérative qui regroupe un certain nombre de femmes et elles sont toutes des chefs d'entreprise. Elles ont toutes leur unité de transformation et maintenant nous transformons chez nous, nous avons une boutique commune. Okay. Et dans cette boutique, au marché moderne de Kakaveli, que nous exposons nos produits. Et c'est des produits qui sont certifiés, c'est des produits en qui on peut avoir confiance. Merci à vous. Nous sommes ainsi arrivés à la fin du numéro de ce jour. Faites confiance aux produits locaux, consommez local pour une santé durable. Mesdames et messieurs, merci. Bye bye. À la prochaine.